2h30 du matin. Ami d'enfance Shen Yuchu a posté sur son réseau social. J'ai trop envie de manger un gros sushi. Moi aussi, j'ai envie d'en manger, donc je lui ai envoyé un message privé. Viens, on va faire des sushis ensemble tout à l'heure. Shen Yuchu hésita un moment. Es-tu sûr qu'on va faire des sushis ce soir? Je me suis gratté la tête. C'est juste pour manger un sushi. Qu'est-ce qu'il y a à être sûr ou pas? Je me suis rappelé qu'elle aimait les chintuan. Je lui ai rapidement envoyé un message pour la presser. Dépêchez-toi. N'oublie pas de préparer les sushis à l'armoise. En soirée, allongé sur mon lit à faire défiler le réseau social. J'ai vu que l'ami d'enfance Shen Yuchu avait posté une nouvelle mise à jour. J'ai trop envie de manger un gros sushi. La photo jointe. C'était celle que nous avions prise lors de notre dernier repas ensemble. Ce restaurant de sushi est actuellement fermé pour rénovation. Heureusement, j'ai des ingrédients dans mon réfrigérateur. Je peux aussi les faire chez moi. Alors j'ouvre la fenêtre de conversation de Shen Yuchu. Et je l'ai chaleureusement invité. Tu viens tout à l'heure pour qu'on le fasse ensemble? L'interface de chat affiche instantanément que l'autre personne est en train d'écrire. Mais j'ai attendu 1h30. Il n'y a toujours pas de réponse de sa part. Est-ce qu'elle ne veut vraiment pas venir? Je me suis immédiatement fâché. Si tu ne veux pas venir, dis-le clairement. Que signifie le fait de ne pas répondre au message? Shen Yuchu est toujours comme ça. Elle est froide avec moi au quotidien. Elle ne like jamais mes publications sur les réseaux sociaux. Elle me regarde toujours avec mépris. Bien que nous soyons dans la même université, nos spécialités sont différentes. Chaque fois qu'on se voit, elle s'inquiète toujours de savoir si je suis en couple. Ou elle me rappelle de me concentrer sur mes études. De peur que je ne prenne un mauvais chemin. Si ce n'était pas à cause de notre amitié depuis l'enfance, je l'aurais déjà ignoré. Juste au moment où je reachais ma limite. Elle a enfin répondu. Es-tu sûr? J'ai gratté ma tête. Qu'est-ce qui est si incertain à propos de manger un sushi? Je pensais. Je me demandais si elle ne trouvait pas ça trop compliqué de faire des sushis. Rien qu'à penser qu'elle est toujours celle qui s'occupe de préparer à chaque repas en groupe. Alors, j'ai apaisé ma colère. Ne t'inquiète pas si tu trouves ça inconfortable. Chez moi, j'ai des ustensiles pour faire des sushis, même électriques. Ça pourrait te rendre beaucoup plus à l'aise. Shen Yuchu ne sait pas ce qu'elle pense. Elle a envoyé des points de suspension. Elle a ensuite demandé, ce n'est pas approprié, non? En tant que beauté de notre école, Shen Yuchu. Moi aussi, j'ai eu des sentiments. Mais elle ne pense pas du tout à moi de cette manière. Elle a son propre amour platonique. J'ai donc abandonné l'idée d'être en couple avec quelqu'un de proche. En l'écoutant se débattre pendant un moment. Je comprends maintenant qu'elle essaie d'éviter les malentendus. Donc, j'ai vite répondu. Pas de problème, si tu trouves qu'il n'y a pas assez de monde. Je peux appeler quelques amis de plus. Chez moi, il y a beaucoup d'espace. Même avec quelques personnes en plus, ça ira. Shen Yuchu a répondu immédiatement. Shenji, comment peux-tu être comme ça? J'étais totalement perplexe. Quelle personne? Pourquoi est-elle en colère? Après des réflexions intensives. J'ai soudain compris. Peut-être qu'elle est jalouse que j'ai beaucoup d'amis. Juste après, elle m'a envoyé un message. Ne dis à personne. Tu ne peux faire des sushis qu'avec moi. S'inquiète-t-elle que la nourriture ne soit pas suffisante? Je ne pensais pas qu'elle avait l'air si distante d'habitude. C'est en fait une grande gourmande. De toute façon, c'est elle qui s'occupe de faire les sushis. J'ai accepté avec plaisir. D'accord, juste nous deux. Cette fois, je ne vais pas appeler les autres. J'ai peur qu'elle hésite à nouveau. Je l'ai encore pressée. Dépêchez-toi de venir. Prépare le sushi à l'armoise. Elle adore les Kington que ma mère fait. Même si mes Kington ne sont pas aussi bons que ceux de ma mère. Mais j'ai aussi hérité de 80% de son talent. Après avoir envoyé. Shen Yuchu n'a pas répondu. Mais elle a directement appelé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as encore quelque chose à dire? Il y a eu un silence au bout du fil pendant un moment. Tonton et Tata viennent souvent te voir. Nous ne nous sentons pas très bien chez toi. Pourquoi ne viens-tu pas chez moi? Ma mère va effectivement venir dans quelques jours. Elle a une forte obsession pour la propreté. Si elle sent de l'odeur de graisse dans la maison, je suis sûr qu'ils vont me critiquer. Je ne m'attendais pas à ce que Shen Yuchu soit si attentionnée. Elle a même pensé à ça. Sa voix semble juste un peu tendue. C'est déroutant. J'ai hoché la tête en accord. D'accord, j'y vais tout de suite. Je vais en profiter pour passer au magasin de proximité. Shen Yuchu a semblé surprise un instant. Que veux-tu acheter d'autre? J'ai roulé des yeux. Bien sûr, c'est pour éviter que le ventre soit trop rempli, comme la soupe aux pruneaux acides. Les sushis sont si délicieux. Avec un repas comme ça, le ventre va sûrement se gonfler. À ce moment-là, la soupe aux pruneaux acides sera utile. Après avoir mangé, boire une bouteille aide à la digestion. Ensuite, il faut aller aux toilettes plusieurs fois. Un ventre gonflé peut aussi revenir à la normale. C'est mon petit secret pour garder mes tablettes de chocolat. Shen Yuchu a clairement été prise au dépourvu par ma réponse. Elle a dit hésitante. Alors, achète-t-il un peu plus? Sa voix était comme celle d'un moustique. J'ai failli ne pas comprendre. Je devrais en acheter un peu plus, il semble que Shen Yuchu ait des problèmes de constipation récemment. J'ai réfléchi et j'ai décidé de lui acheter quelques bananes en plus. J'ai pris un VTC avec plein de paquets. Je venais juste d'envoyer mon itinéraire à Shen Yuchu. Soudain, un message est apparu dans le groupe universitaire. Wang Mao, j'ai entendu dire que tu rentrais au pays le mois prochain. Oui, merci à tous de vous en soucier. Dès que Wang Mao est apparu, le groupe est immédiatement devenu animé. Tout le monde attend son retour pour un repas en groupe. Il y a même des gens qui demandent à Shen Yuchu si elle allait aller l'accueillir à l'aéroport. J'ai fixé l'écran pendant un bon moment. En voyant que Shen Yuchu n'avait pas répondu, je me suis senti légèrement apaisé. Mais en posant mon téléphone et en regardant par la fenêtre, mes émotions sont redevenues agitées. Wang Mao va bientôt rentrer au pays. Shen Yuchu va sûrement lui avouer ses sentiments. Une fois qu'elle sera libérée de son célibat, je devrais garder mes distances. Je ne pourrai plus aller chez elle comme ça, sans y réfléchir. Je ne pourrai plus lui parler à la légère non plus. Si Wang Mao se soucie de ma relation avec elle, cela pourrait même l'amener à rompre tout contact avec moi. En y pensant, mon cœur semble avoir été jeté dans une marmite de soupe acide. Elle bouillonne et fait des bulles, débordant constamment d'un liquide acide. Shen Yuchu est grande et élancée. Elle est belle et elle étudie bien. Elle a probablement charmé de nombreux garçons. Elle a un caractère doux et poli avec les gens. Tout le monde dit qu'elle a été bien élevée. Mais strictement parlant, elle a en quelque sorte grandi chez moi. Ma famille et la sienne sont voisines. Depuis la 3e année de l'école primaire, ses parents ont transféré leurs affaires à l'étranger. Donc, elle était souvent laissée chez moi. Mes parents la traitaient presque comme leur propre fille. Peu importe ce qu'il y avait de bon, elle en avait toujours une part. Parfois, ses parents ne pouvaient pas revenir pour le nouvel an. Ma mère l'emmenait même acheter une nouvelle tenue complète, pour qu'elle puisse passer le nouvel an avec nous, jusqu'au lycée. Elle venait chez moi dîner tous les week-ends. Les gens autour de moi voient que nous sommes toujours ensemble. Ils plaisantent en disant que nous avons peut-être un mariage arrangé. Elle est toujours sérieuse et dit aux gens de ne pas dire de bêtises. Et moi, je baisse la tête, déçu. Elle est exceptionnelle dans tous les domaines. Et avec toutes ces années passées ensemble, il est tout à fait normal que j'ai des sentiments pour elle, bien qu'elle ne l'ait pas clairement exprimé.
Je pense qu'elle m'aime aussi. Sinon, pourquoi elle me prendrait chaque jour après l'école? Pour réviser les erreurs avec moi? Quand elle voit d'autres filles me donner des lettres d'amour, elle se fâche et déchire les lettres. Elle ne veut pas que je les voie. Avec un cœur naïf, je m'efforce d'étudier. Et j'ai réussi à entrer dans la même université qu'elle. Je pensais qu'en entrant à l'université, nous pourrions avoir une relation ouverte. Elle doit bien m'aimer, non? Mais je ne lui ai pas encore avoué mes sentiments. Pourtant, je suis tombé par inadvertance sur leur proximité intime avec Wang Mao. Le jour avant le week-end du 1er mai, j'ai appelé pour lui demander si elle voulait rentrer chez moi avec moi. Ce que je n'ai pas dit, c'est que elle me manque un peu. Elle a dit qu'elle se préparait pour une compétition. Elle est si occupée qu'elle n'a pas le temps de rentrer chez elle. Je lui ai souri et l'ai encouragée à donner le meilleur d'elle-même. Je cachais ma propre déception. Mais ce soir-là, je l'ai vue sur le terrain en train de se promener avec Wang Mao. Elle portait toujours les chaussures que je lui avais offertes pour son anniversaire. Bien qu'elle ait l'air d'avoir pris un peu de poids, ces chaussures étaient une édition limitée mondiale. Il n'y avait qu'elle dans toute l'école à en avoir une paire. Je ne pouvais pas me tromper. Mon cœur semblait avoir un grand trou. Le vent froid soufflait à l'intérieur. Il me faisait frissonner de froid. Je voulais l'interpeller. Je voulais lui demander si elle ne disait pas qu'elle se préparait. Comment avait-elle encore le temps de se promener? Mais quand je l'ai vue doucement tendre la main, essayant d'attraper le petit doigt de Wang Mao, puis retirant sa main timidement, toute ma force s'est évaporée en un instant. Je n'arrive pas à prononcer un mot. Pendant ce congé, j'étais complètement perdu. À la fin des vacances, j'ai déjeuné à la cantine avec mon colocataire. En voyant que j'étais distrait, mon colocataire m'a demandé: Chen-Jie, tu veux chercher une copine, n'est-ce pas? Tu veux qu'on t'en présente quelques-unes? Un autre colocataire a immédiatement fait la moue. Notre Chen-Jie n'a pas besoin de présentation. Qui ne sait pas qu'elle est amie d'enfance avec la beauté du campus, Shen Yuchu? Je semble un peu sensible à ces trois mots, Shen Yuchu. Sans même réfléchir, j'ai précipitamment dit: ne dis pas n'importe quoi. Je l'ai toujours considérée comme une membre de ma famille. Elle a déjà quelqu'un qu'elle aime. Si elle savait que je suis amoureux d'elle en secret, je ne pourrais plus jamais la regarder dans les yeux. Mon colocataire a vu que j'étais fâché. Il s'est dépêché de me réconforter. D'accord, c'est de la famille. Regarde, elle arrive juste. Devrait-on l'appeler pour qu'elle mange avec nous? Je me suis retourné brusquement, pour voir une silhouette droite se tenant non loin. Le soleil se concentre derrière elle, la mettant dans l'ombre. Je ne peux pas voir son expression. J'ouvre la bouche pour lui demander si elle a entendu mes mots. Mais j'entends une voix masculine claire s'élever, comme un fil invisible, tirant les pas de Shen Yuchu, lentement l'amenant au loin. Je suis son regard. Je vois le sourire rayonnant de Wang Mao. Mes pensées reviennent au présent. J'appelle Shen Yuchu. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il des embouteillages? Une voix de femme un peu rauque arrive. Mon cœur fait un bond. Je réalise alors que je ne sais absolument pas quoi lui dire. Je n'ai d'autre choix que de chercher des mots. Il n'y a pas d'embouteillage, j'arriverai dans environ 10 minutes. Prépare-toi d'abord. En pensant que je vais pouvoir manger des sushis bientôt. Mon humeur s'est améliorée. Mais Shen Yuchu ne s'est pas moquée de mes paroles. Elle a doucement fait un Puis elle dit: j'ai déjà pris ma douche. HMPH, tu te souviens que j'aime les jujubes. On peut dire qu'elle a bon cœur. Mais ce soir, pourquoi parle-t-elle toujours d'une manière si étrange? À la fois douce et timide. Ceux qui écoutent sont perplexes. Ce qu'il faut dire ou ne pas dire. Sa voix devient douce. Et étrangement plaisante. Mais en y réfléchissant, elle est peut-être douce parce que Wang Mao revient. C'est pourquoi elle parle gentiment à tout le monde. Peu importe, le monde est vaste, mais manger est le plus important. Tenant la nourriture, je monte les escaliers. Je frappe à la porte en faisant toc toc toc. Shen Yuchu ouvre la porte. Je peux enfin voir son apparence. Ma bouche est à moitié ouverte. Je ne parviens pas à reprendre mes esprits pendant un certain temps. Elle est enveloppée dans une serviette de bain. Des gouttes d'eau tombent continuellement des pointes de ses cheveux, glissant le long de sa clavicule. J'ai peur que mes vêtements prennent le goût du sushi. C'est plutôt astucieux, en fait. Shen Yuchu semble beaucoup apprécier ma réaction. Elle a souri un peu. Elle a pris le sac que je tenais dans ma main. Question: es-tu satisfait? Je hoche la tête avec approbation. Bien sûr que je suis satisfait. Tout à l'heure, elle s'occupera de préparer, et moi, je m'occuperai de manger. Puis-je vraiment ne pas être satisfait? Après avoir fermé la porte, je me retourne et regarde attentivement son lobe d'oreille. Je ne sais pas depuis quand il est devenu rouge. Pourquoi est-elle si timide pendant que nous mangeons? Je me souviens de ses avertissements au téléphone plus tôt. Je réalise soudain la vérité. Je sors rapidement une banane de mon sac et la mets dans sa main. Elle a du mal à dire qu'elle est constipée. Elle ne peut que me faire des allusions comme ça. Cela doit être difficile pour elle aussi. Shen Yuchu baisse les yeux et jette un coup d'œil. Elle demande avec confusion: pourquoi as-tu acheté des bananes? Elle doit certainement se sentir gênée. C'est un peu trop évident. Alors, je dis franchement: bien sûr, je vais l'utiliser pour me soulager après avoir mangé. Shen Yuchu dit quelque chose de confus. Veux-tu dire que tu n'es pas rassasié? Ce n'est pas le cas. J'ai beaucoup d'ingrédients avec moi. Je suis sûr que je vais être rassasié. Je lui tape sur l'épaule, avec une expression que ceux qui ont vécu la situation comprennent. C'est justement parce que j'ai mangé à satiété. C'est pourquoi j'en ai besoin pour me soulager. Le visage de Shen Yuchu est devenu rouge à vue d'œil. Elle est même devenue rouge jusqu'à la base du cou. Après tout ce tumulte, je n'ai plus faim. Shen Yuchu ne semble pas pressé de manger non plus. Alors, je lui dis de mettre tout ce qu'il y a à manger dans le réfrigérateur d'abord. Une fois que les sacs de course sont vides, je me frappe soudainement le front. Oh là là, j'ai oublié d'acheter ça. Je n'ai pas acheté de gants. Comment vais-je prendre la viande avec des légumes alors? En voyant mon expression anxieuse, Shen Yuchu s'empresse de demander ce que je dois encore acheter. J'allais juste dire des gants, mais j'ai soudainement été étouffé par ma salive. Je tousse si fort que je ne peux pas parler. Je ne peux que faire des gestes avec un visage rouge. Je tends ma main gauche, ma main droite formant un cercle. Les mains, des gants, quoi? Juste au moment où je m'apprêtais à mettre mes chaussures pour descendre acheter quelque chose, Shen Yuchu a saisi mon poignet. Sa main est très petite, avec une chaleur constante. Je pouvais même sentir un léger tremblement au bout de ses doigts. Shen Yuchu a lancé sa propre entreprise. L'année dernière, elle a même fait les nouvelles. Elle a été qualifiée de l'un des jeunes prodiges de la technologie de Hangzhou ces dernières années. Une si grande patronne. C'est juste pour un repas de sushi. Pourquoi est-elle si excitée qu'elle tremble? Je la regardais avec perplexité dans les yeux. Je remarquais que ses cils étaient légèrement baissés. Ses yeux étaient humides. Elle ne me regardait pas, mais caressait plutôt mon poignet. Elle a dit d'une voix étouffée que j'avais aussi préparée: pas besoin que tu achètes. Je clignais des yeux. Tu as acheté la plus grande taille? Si ce n'est pas le cas, je n'aime pas. J'ai de grandes mains. Donc j'ai toujours aimé les grandes tailles. C'est plus pratique à enlever. La tête de Shen Yuchu s'est inclinée encore plus bas. Elle hocha la tête. Je regardais ses lobes d'oreilles devenus presque rouges à force de saigner. Je réalisais tardivement. Je compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Shen Yuchu, d'habitude, ne se donne pas la peine de cuisiner. Les gants jetables, je suppose.
Elle ne doit même pas savoir combien de modèles il y a. Elle n'a quand même pas acheté une boîte au hasard. De peur que je ne me moque d'elle pour son ignorance. C'est donc pour cela qu'elle a hoché la tête. Ses oreilles sont aussi rouges que cela. Elle doit certainement mentir. Bien que ce ne soit pas quelque chose de grave. Mais au cas où, pendant le repas, elle découvre que les gants ne lui vont pas. Ce serait vraiment embêtant. Je réfléchis un instant et une bonne idée. D'accord, alors essayons cela tout de suite. Cependant, les gants jetables. La qualité peut varier. J'avais déjà acheté une boîte de mauvaise qualité juste pour économiser. Ils se sont déchirés au bout d'un moment. En pensant à cela, je lui rappelais encore, prenne-en quelques-uns de plus. Essayons-le un par un. Les pupilles de Shen Yuchu tremblèrent. Ses cils ont légèrement bougé. Elle a pris une profonde inspiration. Combien peux-tu supporter? Qu'est-ce qui est si difficile à supporter? Ce n'est que des gants à essayer. Est-ce qu'elle s'inquiète encore de me fatiguer? Je lui ai tapoté l'épaule. Ne t'inquiète pas, je suis en pleine forme. Juste au moment où j'allais chercher des gants dans la cuisine. Shen Yuchu m'a de nouveau attrapé. Son expression était à la fois douce et conflictuelle. On dirait qu'elle voulait me dire quelque chose. Elle semblait hésiter à parler. Je ne pouvais que rester figé sur place. Je ne savais pas où mettre mes mains et mes pieds. Je l'ai regardée avec un sourcil levé, perplexe. Elle avait toujours une expression troublée. Son visage était rouge comme une fleur de pêcher. Qu'est-ce qui la rend si nerveux? J'ai réfléchi un instant. J'ai essayé d'ouvrir la bouche prudemment. Tu n'as pas envie, n'est-ce pas? Shen Yuchu m'a lancé un regard légèrement triste. Tu en parles jusqu'ici. Comment pourrais-je ne pas avoir envie? Elle a toujours été comme ça depuis petite. Elle ne dit jamais quand elle a faim. Il faut que j'attende que mes parents m'invitent pour oser m'asseoir à table. C'est de ma faute d'avoir oublié ça. En y pensant, je lui ai gentiment trouvé une échappatoire. Pas de souci, j'ai aussi faim. Ne restons pas là à attendre, dépêchons-nous. Elle m'a soudainement attrapé. Elle parlait en marchant. Ne t'inquiète pas, tu pourras manger à ta faim tout à l'heure. Non, je ne suis pas handicapé de la jambe. Pourquoi elle me tire? De plus, elle ne va pas vers la cuisine. Pourquoi c'est la chambre?